Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer de trouver une formule qui permet de dériver un produit de plusieurs fonctions. Le premier bon réflexe à avoir ici, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe pour un produit double, un produit triple, puis éventuellement un produit de 4 fonctions, et regarder qu'est-ce qui se passe pour éventuellement proposer une conjecture. Déjà on a le produit double, et ça c'est une formule qui est bien connue. On n'a que la dérivée de UV, c'est simplement U'V plus UV'. Normalement, jusque-là, ça va. C'est une formule qui est assez connue et que vous pouvez redémontrer simplement avec le taux d'accroissement. Bon, c'est maintenant que ça se complique un petit peu, puisqu'on se retrouve avec un produit triple. Donc, UVW, sa dérivée. Eh bien, on va simplement appliquer la formule qu'il y a juste au-dessus. Je vous ai mis des couleurs pour que ce soit bien clair. On va utiliser U égale UV, si je puis dire, et W égale V. Si vous ne comprenez pas ce que je raconte, référez-vous aux couleurs, ce sera beaucoup plus simple. Et en appliquant la formule qu'il y a au-dessus, assez bêtement, on obtient cette nouvelle expression. On voit qu'on a du UV', on peut réappliquer la première formule et on obtient donc cette nouvelle expression. On peut développer et on obtient finalement une expression qui paraît plus ou moins intéressante. Elle laisse entrevoir des choses quant à la conjecture qu'on va pouvoir faire par la suite. Bon, avant de tenter de faire une conjecture, on va simplement s'assurer que la dérivée de 4 fonctions, elle suit la même logique. Donc c'est ce qu'on va faire. La dérivée de UVWX. Eh bien, on va simplement appliquer la formule du produit triple qu'on a trouvé juste au-dessus. On va prendre U égale UV, V égale à W et W égale X. Encore une fois, je me réfère simplement à la formule qu'il y a au-dessus et en appliquant assez bêtement, eh bien on trouve cette nouvelle formule. Ici encore, on a du UV' qu'on peut développer via la première formule et en redéveloppant, eh bien on obtient l'expression finale. Et elle aussi, elle semble suivre une logique plutôt simple à comprendre. Alors si vous ne l'avez pas compris, je vais vous mettre côte à côte les résultats qu'on a trouvés et vous pouvez essayer de trouver une formule générale, en tout cas qui généralise au moins ces 3 premiers cas pour la dérivée de ces fonctions. Bon, déjà disons qu'on a un produit de n fonctions pour qu'on puisse poser les choses, eh bien il semble qu'on obtienne une somme déjà de n termes. Vous voyez qu'avec 2 fonctions on a 2 termes, avec 3 fonctions on a 3 termes et avec 4 on en a 4. Donc c'est une somme de n termes et que chaque terme de cette somme, eh bien elle est composée de n produits où on prend en fait simplement le produit des fonctions. Mais, important, c'est ça toute la difficulté, où on va dériver une unique fonction à chaque fois. Par exemple, dans le 4e exemple, qu'on va utiliser par la suite pour bien comprendre, eh bien, dans le premier terme de la somme, on prend les 4 fonctions et on va dériver la première. Dans le deuxième terme, on prend les 4 fonctions et on va dériver la deuxième, etc., etc. A priori, ça semble pas compliqué d'appliquer la formule, mais ici, on ne veut pas connaître la formule, on veut la démontrer. On veut la démontrer et donc il s'agit d'abord de la formaliser. Et c'est pas si évident, il faut essayer de trouver une formule mathématique. Bon, déjà la dérivée d'un produit de n fonctions, ça s'écrit comme ça. Ce qui est en violet, c'est simplement le symbole multiplication, donc de i égale 1 à n, puisqu'on a n termes, comme on l'a dit. Alors, petite précision tout de même, les lettres de l'alphabet, avant elles désignaient les fonctions. Nous, on va simplement les désigner par, admettons, U, c'est f de 1x. V, ce sera f de 2x. Et de cette manière, c'est beaucoup plus simple à formaliser. On peut l'écrire et on peut le manipuler en des termes mathématiques, ce qui n'est pas le cas avec des lettres de l'alphabet. Bon, bref. Et puis, le d sur dx, évidemment, ça correspond à la dérivée par rapport à x. Donc, on dérive bien par rapport à x le produit de n fonctions. Très bien. Maintenant, le plus dur, c'est ce qu'il y a à droite. Bon, déjà, la première chose, c'est on a repéré que c'était une somme du presque produit des fonctions. Donc, on va l'écrire comme la somme de i égale 1 à n de quelque chose. Reste à savoir qu'est-ce que vaut ce quelque chose. En réalité, c'est pas très compliqué. On fait la somme de i égale 1 à n du produit de n fonctions. Sauf que, on va prendre à part une fonction et puis au lieu de la conserver, on va simplement la dériver. On voit qu'on dérive dans l'ordre, comme on l'a déjà dit. Si on se réfère à la dérivée de UVWX, on remarque que dans le premier terme de la somme, donc à droite de l'égalité, on dérive la première fonction, U'. Puis dans le deuxième terme de la somme, on dérive la deuxième fonction, V'.
et comme ça de proche en proche. Donc simplement, eh bien, dans notre première somme, c'est-à-dire à i, eh bien, on va dériver la fonction i, la f de i. Donc ça s'écrit simplement df de i sur dx. Et maintenant, le reste, eh bien, c'est simplement le produit des n fonctions, à ceci près qu'on retire la fonction qu'on a au préalable dérivée. Donc on veut simplement que j soit différent de i. Alors vous pouvez mettre de j égale 0 à n pour j différent de i, mais ça alourdit la notation et en vrai c'est pas très utile. Donc on va le laisser comme ça. Et donc finalement si on s'y attarde, eh ben cette formule elle paraît correcte. Si vous l'appliquez effectivement, elle fonctionne très bien avec nos exemples et elle semble effectivement généraliser le résultat qu'on peut espérer obtenir. Maintenant reste plus qu'à le prouver. Alors évidemment le prouver ici c'est pas très compliqué, en tout cas c'est pas très compliqué de connaître le chemin à suivre. Ne serait-ce qu'avec les exemples. Vous avez bien vu qu'on a utilisé une espèce de méthode par récurrence. On utilise la formule qu'il y a juste avant, et puis on redéveloppe par la première formule. Donc, comme on a une espèce de relation de récurrence, on peut dire un algorithme presque de récurrence qu'on a appliqué, eh bien, implicitement, ça crie au raisonnement par récurrence. Donc, c'est effectivement ce qu'on va faire. Et puis, en plus de ça, on voit que ça concerne les dérivés énièmes. Enfin, non pas les dérivés énièmes, mais les dérivés de n fonctions. Quand il y a n, généralement, il faut penser à la récurrence, même si ce n'est pas toujours le bon raisonnement. Ok, donc je vais réécrire ce qu'on avait conjecturé. Évidemment, je ne l'avais pas précisé puisqu'on était au brouillon, mais les f de i, ce sont des fonctions qui sont dérivables en x. Et n appartient aux entiers naturels non nuls. Ça va de soi. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'on doit prouver, eh bien, on va faire une récurrence. Donc cette propriété, comme on l'a dit, on va la prouver par un raisonnement par récurrence. Et la première chose à vérifier, c'est l'initialisation. Bon, ici en vérité, l'initialisation, on va la faire au rang n égale 1, mais bon, déjà le rang n égale 1, il est inutile. Je vois pas dans quel cas ça peut servir, puisque en fait vous dérivez simplement une fonction. Et puis surtout, le plus intéressant, ça aurait été le rang n égale 2, puisque la récurrence, elle est immédiate. En effet, ça fait longtemps, en tout cas ça fait depuis la seconde je crois, qu'on connaît la formule du produit double. Donc par les connaissances, l'initialisation est immédiate. Mais si je le fais au rang n égale 1, c'est simplement pour vous montrer une propriété pas forcément intéressante, mais qu'on a tendance à oublier, qui est que le symbole multiplication, quand on n'a aucun terme qui est contenu dedans, eh bien c'est simplement par convention égal à 1. Voilà, c'est le seul truc à peu près intéressant à noter dans cette initialisation. Effectivement, vous avez un produit de 0 terme, puisque i est différent de j. Et comme i égale à 1, vous n'avez pas de terme dans la multiplication. Bon, c'était une petite parenthèse. Maintenant, on va s'attaquer au gros morceau, si je puis dire, du problème, qui est évidemment l'hérédité. Alors, la première chose que m'a toujours appris mon prof de maths en terminale à faire, c'est de commencer par poser les choses. La première chose qu'on va faire, c'est d'écrire l'hypothèse de récurrence. Donc, on va supposer notre propriété comme vraie à un rang fixé, et on va montrer qu'elle est vraie au rang n plus 1. Donc là, tout ce que j'ai écrit, c'est ce que je viens de dire à l'oral. On a mis pour n et puis pour n plus 1. Comme ça, on sait où est-ce qu'on doit arriver. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du terme à gauche de l'égalité que l'on souhaite prouver, c'est-à-dire la dérivée de n plus 1 fonction. Alors pourquoi on part de là? Vous pouvez le faire de différentes manières en réalité, mais ça semble assez logique de partir de là parce qu'on sent qu'on va pouvoir éventuellement faire apparaître l'hypothèse de récurrence. Et faire apparaître l'hypothèse de récurrence, c'est toujours très important parce qu'un raisonnement par récurrence, si vous n'utilisez pas l'hypothèse de récurrence, ça fait beaucoup de récurrence, eh bien ça semble un peu compromis. Donc pour faire apparaître cette hypothèse, eh bien simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire le produit de n plus 1 fonction comme le produit de n fonctions que l'on multiplie par la dernière fonction, donc la fonction n plus 1. Et ici, simplement, ce qu'on peut faire, c'est appliquer la formule du produit double, qui prouve d'ailleurs en même temps que l'initialisation était un petit peu inutile. Et finalement, en appliquant la formule du produit double, on obtient cette nouvelle expression. Et effectivement, on a fait apparaître notre hypothèse de récurrence. Donc, on va appliquer cette fameuse hypothèse, je vous ai mis l'hypothèse en rouge, et on obtient donc ceci. Et en fait, ici, c'est pratiquement déjà fini, c'est pratiquement immédiat. Je vais simplement, alors j'ai mis le fn plus 1 dans la somme,
Moi, ça m'a aidé un petit peu à comprendre, mais peut-être que justement, ça va vous induire en erreur. Alors ici, c'est peut-être la seule vraie difficulté de l'exercice, c'est de réussir à conclure. En fait, ici, c'est pas si dur, mais c'est pas évident de le formaliser. À gauche, vous avez simplement la dérivée du produit de n fonctions, mais que l'on multiplie par la dernière fonction qu'on a ajoutée, à savoir fn plus 1. Et à droite, vous avez simplement le terme qui manque, c'est-à-dire le produit des n fonctions qui nous intéressent que l'on multiplie par la dernière fonction. Voilà. Et donc, ce passage, il méritait quand même un petit peu d'attention. Alors peut-être qu'ici, vous en êtes pas rendu compte, mais on a finalement abouti à ce qu'on voulait conclure. C'est exactement ce qu'on voulait prouver. Et donc la conclusion, eh bien, c'est que la formule qu'on a conjecturée, elle est effectivement vraie, sous peu que, évidemment, les fonctions soient dérivables en x et que n appartient aux entiers naturels non nuls. Voilà. Alors c'est un exercice que j'aime beaucoup, parce que c'est un exercice qui est... alors je ne sais pas si je peux utiliser le mot atypique, c'est un exo que j'ai trouvé nulle part, si ce n'est sur la page Wikipédia, qui présente un petit peu les formules de dérivation liées au produit, avec notamment la célèbre formule de Leibniz, qui est également intéressante, mais qui est, je pense, un petit peu plus enseignée, un petit peu moins atypique, alors même qu'elle est tout autant situationnelle, à mon humble avis. Voilà, je trouve que surtout ce qu'il y a à retenir, c'est pas forcément le raisonnement, même si, en fait, c'est un raisonnement qui est assez classique en vérité, hein. Vous cherchez quelque chose au brouillon et vous le prouvez par récurrence. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est surtout de voir que cette formule, elle est quand même assez belle, je trouve. On ne nous l'enseigne pas du tout. Alors peut-être qu'on l'enseigne en classe prépa, mais en licence, c'est pas le cas. Alors peut-être que ça peut sembler légitime, parce que peut-être qu'il y en a qui se disent qu'elle est inutile, mais il s'avère qu'en fait, j'ai eu l'idée justement de cette vidéo en cours de TD en méca, en première année, puisqu'on avait à dériver un produit de 3 fonctions. Alors en vérité, c'était pas vraiment 3 fonctions, c'était 2 fonctions et un vecteur tournant. Mais toujours utile que dans la classe, personne ne savait dériver ça. Enfin si, en vrai on savait le dériver, mais il fallait utiliser la règle du produit double successivement. Ce qui est non seulement un peu chiant, et c'est surtout source d'erreur. Donc forcément, j'ai regardé au brouillon la formule pour un produit triple, et je me suis posé la question de si ça se généralisait. D'où cette vidéo. Voilà. Alors comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. S'il y a des pépins ou des trucs que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Éventuellement, si vous pensez que le contenu peut vous intéresser sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.